Bonjour et bienvenue, bonsoir pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant sur notre magazine pour demain sur la page Facebook d'Ici Voyance. Comme chaque soir, depuis un petit peu plus d'un mois maintenant, eh bien, nous sommes ensemble pour ce nouveau rendez-vous que vous avez l'air de tous apprécier, mais en tout cas que j'apprécie avec mon équipe énormément. Nous allons donc attaquer cette nouvelle édition de Pour Demain, notre magazine, sur notre page Facebook. Je vais vous demander une chose toute particulière tout au long de cette soirée, pendant le live, mais aussi bien entendu après, c'est de bien vouloir partager cette émission, cette vidéo avec vraiment le plus de vos amis, le plus grand nombre d'entre vous, parce qu'effectivement, j'ai une obsession, atteindre les 2000 fans d'ici quelques jours, au mois de février. Voilà, après on se fixera un objectif, j'adore les objectifs, et c'est vrai que nous pourrons comme ça nous amuser à faire quelques défis. En attendant, eh bien, moi ce que je vous invite, c'est à rentrer dans le cœur de l'émission. Là, je vois que vous arrivez progressivement. J'ai une espèce de compteur d'ailleurs dans l'image, et c'est vrai que nous allons pouvoir effectivement commencer l'émission. Je vous salue toutes et tous qui êtes toujours très présents avec vos commentaires également, les likes, les petits cœurs, les petites pouces, toutes ces manifestations d'amitié que je reçois et que nous recevons avec toute l'équipe. Et je vous avoue que ça me fait super plaisir tous les soirs comme ça d'avoir votre présence en direct. Nous attaquons tout de suite avec le tirage au sort du fan de la soirée. Comme chaque soir, nous mettons en jeu une consultation complète de voyance d'une durée de 20 minutes. C'est notre seul et unique d'ailleurs produit, entre guillemets, service que nous proposons sur icivoyance.fr. C'est ainsi tous les soirs, et tous les soirs, donc l'un d'entre vous qui avez aimé notre page, qui est abonné à notre page, un fan, comme on dit dans le jargon Facebook, eh bien l'un d'entre vous est tiré au sort pour pouvoir bénéficier de cette consultation de voyance avec un membre de l'équipe d'Ici Voyance. Nous avons cliqué donc une fois et une deuxième fois pour arrêter la roue du logiciel magique. Voici donc Patricia dont le nom de famille commence par un D. Patricia qui habite je ne sais pas où, Noam ne l'a pas dit ou il n'avait pas lui-même l'information. Eh bien Patricia, vous avez gagné une consultation de voyance avec un de mes voyants et c'est vraiment super, on en est ravis. Nous avons la possibilité de vous offrir cette consultation et on va prendre contact avec vous pour vous expliquer comment ça se passe. Vous aussi, il est très simple pour vous de participer à ce tirage au sort tous les soirs. Il suffit de ne rien faire une fois que vous avez cliqué sur j'aime la page, que vous êtes fan de cette page, eh bien, vous participerez automatiquement tous les soirs au tirage au sort. Voilà, donc pour Patricia, il y en aura un ou une autre demain. Et nous allons enchaîner avec la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire les questions gratuites à laquelle auxquelles je vais répondre. Il y en a 3 tous les soirs. Je vous rappelle que nous avons stoppé pour l'instant ces émissions. Merci de ne plus les poser jusqu'au 15 février au minimum. On vous dira de toute façon quand c'est que vous pourrez de nouveau poser les questions. En effet, j'aimerais déjà répondre à toutes celles qui ont été posées. Il y en a énormément. Ça nous amène pratiquement jusqu'à début mars, voire peut-être même mi-mars. Et donc, ça sert à rien d'en poser encore d'autres. Pour y répondre dans 3 mois, elles seront complètement obsolètes, vos questions. Donc, autant attendre un petit peu que j'ai bien avancé, un peu répondu à la majorité d'entre vous. Et ensuite, eh bien, nous pourrons de nouveau mettre en place le système des questions gratuites. Alors, donc, pour l'instant, vraiment, écoutez-moi bien, soyez attentifs, effectivement. Ne posez plus de questions, on ne peut pas les traiter, on ne peut même pas vous répondre. Et à partir du 15 février, on vous tiendra au courant. Nous pourrons de nouveau mettre en place des questions gratuites. Alors, en attendant celle-ci, eh bien, Anthony, c'est un garçon merveilleux. On ne peut pas dire qu'on ait énormément de garçons parmi nos fans. Anthony est né le 5 septembre 1987. Il aimerait savoir si Mylène, qui est née en avril 89, va reprendre une relation avec lui et si elle l'aime. 2 questions en une, et l'une est plus compliquée, Claude, parce que effectivement, quel est des sentiments pour vous, et qu'elle soit quand même quelque part partie peut ne pas être étonnant. Et en l'occurrence, vous allez être étonné, Anthony, mais effectivement, moi je ressens des sentiments pour vous de la part de Mylène. Simplement, Mylène est une jeune femme qui est
assez possessive et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas supporté dans votre environnement immédiat. Alors je ne sais pas si c'est une ex-femme ou si c'est des enfants ou si c'est... Mais il y a quelque chose effectivement qui vous a éloigné. Et en l'occurrence, pour moi, ce n'est pas une question de sentiment, c'est plus une question de rapport que vous n'avez pas ensemble. Et j'ai même l'impression que Mylène est un peu particulière dans le sens où l'amour est quelque chose qui ne la rassure pas, bien au contraire. C'est quelque chose qui... Je dis c'est un peu particulier pour une femme, parce que les femmes généralement sont plutôt rassurées par les sentiments, et c'est plutôt les hommes qui ne sont pas rassurants à ce niveau-là. Elle fonctionne pas tout à fait pareil, et si vous voulez, les sentiments qu'elle éprouve pour vous ne sont pas pour elle source de bien-être, mais plutôt une source d'angoisse, une source d'inquiétude. Et c'est vrai que pour moi, ce que je ressens très fortement chez elle, c'est que plus finalement elle a de sentiments et moins elle a de facilité à se rapprocher de vous et à lâcher la prise. Donc au final, est-ce qu'elle va revenir? Pour moi, votre relation n'est pas terminée, Anthony. Il y a vraiment encore quelque chose, effectivement, vous devez vivre encore quelque chose avec cette fille, et peut-être qu'à partir de là, justement, vous arriverez à ce qu'elle se sente moins vulnérable dans sa relation amoureuse et qu'elle avance. Pour moi, je ressens quand même quelqu'un d'assez qui a quand même vécu des choses difficiles, ou en tout cas qui a un état d'esprit difficile par rapport à la relation amoureuse. Et c'est vrai que c'est pas du tout évident que vous arriviez, non pas à reprendre cette relation, parce que je pense que ça c'est vraiment du domaine du possible, mais surtout à la maintenir et à entretenir avec elle un équilibre, une harmonie. Voilà, c'est encore très tangent. Je sens que beaucoup de peur empêche les choses d'avancer dans votre relation. Et malheureusement, c'est souvent le cas. C'est souvent la peur qui engendre finalement le plus de problèmes dans la relation humaine, hein, puisque c'est elle qui va vous empêcher souvent de faire les bons choix. Et là, pour l'instant, c'est le cas de Mylène. Et puis après, je vous dis, il y a aussi cette espèce de possessivité que je ressens chez elle et qui fait que même si vous avez des enfants en bas âge, j'ai l'impression que les rapports que vous avez avec eux sont très forts et que c'est pas toujours évident pour vous de voir. Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi une histoire d'enfant. Avez-vous un enfant avec elle? Et est-ce que c'est... Il y a un phénomène d'enfant et de possessivité. Alors bon, voilà, j'ai 2-3 minutes pour vous répondre. J'ai pas entendu votre voix, Anthony. Je pense que je touche du doigt pas mal de choses, mais ça serait bien qu'effectivement nous ayons la possibilité peut-être de nous parler. Vous voyez ça avec Noam si le cœur vous en dit. Mais pour moi, c'est pas terminé. Il y a un lien fort entre Mylène et vous, et ce lien devrait permettre la reprise de cette relation, et je vous souhaite vraiment de trouver l'équilibre avec elle. Autre question. Elle s'appelle Laurence. Elle est née le 1er février 1973. Elle vit en Dordogne. Elle voulait savoir si un jour elle allait de nouveau être heureuse avec un homme, étant donné que sa vie sentimentale est un échec depuis des années. Alors, je vais être très clair, Laurent, je ne crois pas aux échecs dans la vie sentimentale. Il y a des échecs dans la vie professionnelle, il y a des échecs aux échecs. Il y a plein d'échecs dans plein de domaines, mais dans la vie sentimentale, c'est plutôt difficile de parler d'échecs. On parle d'expériences négatives, positives. Chaque histoire est unique, donc même si vous avez des échecs, eh bien, il n'est pas toujours évident, comme vous dites, il y a trop d'unicité dans chaque relation, et en plus, vous avez en face de vous quelqu'un qui est au moins responsable à 50% du côté négatif d'une relation. Alors, il faut absolument vous débarrasser de cet état d'esprit, parce que vous avez effectivement, je suis convaincu, un avenir sentimental encore très fort, mais tant que vous êtes refermé dans cette souffrance, en fait, si vous voulez, dans ce sentiment d'échec, vous n'allez absolument pas avancer d'un iota. Et moi, ce qu'on me dit sur vous, c'est que toutes vos énergies sont bloquées, que pour l'instant, même la destinée ne peut rien faire. Il faut vraiment vous reprendre. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous, malheureusement. Je ne suis pas énergéticien. Et puis, c'est à vous de faire un travail sur vous pour vous permettre, effectivement, de vous dire que non, effectivement, vous n'êtes pas condamné à l'échec. Vous êtes condamné à rien, d'ailleurs. Vous avez eu de l'expérience. Cette expérience doit vous permettre aujourd'hui de continuer à construire la femme que vous êtes. Et la femme que vous êtes, la femme que vous êtes devenue, rencontrera quelqu'un et aura le plaisir d'être heureuse de nouveau. Et peut-être même plus que ce qu'elle ne l'a jamais été. Mais pour ça, il faut que vous transformiez complètement votre état d'esprit et arrêtez de parler d'échecs, parler d'expérience. Vivez la vie comme elle se doit d'être vécue, c'est-à-dire avec ses hauts et ses bas. Et pas donc dans un esprit comme ça de perdante. Voilà. Hein, je suis un petit peu dur avec vous, Laurence. C'est vraiment pas le but. Mais je vous sens vraiment bloqué dans cette situation-là, refermé sur vous,
sur votre fille, je pense que vous avez une fille, faut pas, quoi. Je veux dire, là, il faut vraiment sortir. Vous êtes une fille jeune, vous êtes une fille pleine de peps, plein de qualités, et ces qualités, vous allez les offrir, vous allez les donner à un homme, et il va vous envoyer en retour vraiment une relation amoureuse. Mais pour ça, arrêtez de vous retourner sur votre passé en pensant que vous êtes maudite. C'est pas du tout le cas. Troisième question, elle concerne Cathy, qui est née en juillet 69. Elle aimerait savoir si elle allait retrouver du travail dans le milieu hospitalier, et si oui, sur du long terme ou pas. Alors, pour moi, je ressens que vous travaillez quand même dans le milieu hospitalier. Hein. Il n'y a pas, si vous voulez, alors soit vous travaillez en intérim, soit vous avez des courts contrats, mais vous rentrez, vous sortez. En tout cas, vous n'êtes pas dans le milieu soignant. Hein. Je vous vois plutôt dans un milieu administratif ou d'accueil, mais pas dans le milieu des soins. Et pour moi, effectivement, vous avez aucune raison de ne pas retrouver du travail si vous l'avez perdu. Néanmoins, vous êtes une fille qui inspirait beaucoup de jalousie autour de vous, pour des raisons qui m'échappent. C'est-à-dire qu'à part que vous devez être plutôt jolie, et que, effectivement, vous êtes malheureusement souvent confronté à un milieu très féminin qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours très tendre, et vous y prenez peut-être pas très bien pour désamorcer ces jalousies. Voilà, vous êtes coincé un petit peu entre finalement la peur de déplaire, et en même temps la difficulté que vous avez à communiquer quand même avec les autres. Alors, il y a un problème, Cathy, effectivement, dans votre fonctionnement au point de vue professionnel, qui fait que vous avez du mal à vous fixer sur le plan professionnel. Pourtant, moi, je vois quand même effectivement des opportunités. Vous en aurez d'autres, et vous allez pouvoir effectivement, là, dans les mois à venir, avoir même une proposition dans le milieu administratif hospitalier, une proposition qui va déboucher sur un long terme. Mais il faut que vous arriviez à gérer, je dirais, les relations avec les autres. Et ça, je peux difficilement vous conseiller comme ça en 2 minutes, parce qu'il faudrait voir pourquoi, d'où ça vient. Il y a vraiment, effectivement, de grosses résistances, et souvent liées à la jalousie. On en rediscutera peut-être ou pas, Cathy, mais c'est vrai que si ça vous tente, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec Noam au travers des messages privés, pour qu'on puisse consulter. Voilà, donc pour moi, les 3 questions du jour, elles étaient particulièrement intéressantes, puisque effectivement, ce sont des questions qui touchent beaucoup d'entre vous finalement. Hein. Je vois les questions que je reçois, tant sur le plan amoureux que sur le plan professionnel. Donc j'ai encore beaucoup de réponses à vous donner, et je vous le rappelle, merci de ne pas poser de questions avant la mi-février, avant qu'on vous redonne le feu vert, Noam et moi-même, pour que vous en reposiez. J'aimerais vraiment que nous répondions déjà à toutes celles qui ont été posées ces derniers temps. On passe à la 3e partie, hein, l'horoscope du lendemain, la partie qui touche véritablement tout le monde. Ce sera donc l'horoscope du 3, c'est-à-dire de vendredi 3 février. Et nous commençons tout de suite avec les Capricornes. Ce vendredi sera une journée plutôt douce et relaxante. Vous prendrez le temps de vivre et d'apprécier ce qui vous entoure. Une attitude plutôt rare chez le Capricorne, finalement habitué à regarder devant et à se concentrer. Le week-end n'est pas encore là, les Verseaux, mais vous êtes déjà dans un esprit de détente et convivialité ce vendredi. C'est une bonne chose, car la qualité de la vie est une priorité pour vous et pour votre entourage. Poisson, ce vendredi verra les poissons très actifs et pressés de faire un maximum de choses pour pouvoir rejoindre leurs partenaires ou leurs amis dans une soirée des plus agréables. Bélier, du pain sur la planche pour les béliers, mais aussi un réel besoin d'exercice entre le bureau et le footing en forêt. Votre cœur balance. Idéalement, Bélier, il faudrait faire les 2 ce vendredi, le footing en forêt et le bureau. Taureau, si vous avez bien retenu la leçon de la veille, rien ne sert de se précipiter, il faut partir à temps. Du coup, aujourd'hui, le Taureau sera à la fois prudent et patient, ce qui n'est pas dans ses qualités premières, comme quoi tout peut arriver. Gémeaux, une vague de tendresse vous surprend aujourd'hui, elle vous entoure, vous gêne un peu, mais finalement vous l'accepterez comme un cadeau de la vie. Il faut dire que la vie ne vous a pas fait toujours de cadeaux. Cancer, journée tranquille et sereine pour les cancers qui profiteront de cette accalmie dans le tourbillon de la vie pour faire le point sur leurs désirs. Le week-end s'annonce également très bien pour les cancers.
Un vendredi qui ne sera agité que si vous le voulez bien, amis Lions. Dans la mesure du possible, vous essaierez de raser les murs et vous y arriverez très bien. L'essentiel à venir, c'est le week-end. Qu'elle soit sage ou qu'elle soit folle, la Vierge, ce vendredi, aura envie de montrer à tous ce qu'elle est capable de faire et elle y arrivera avec brio. Balance, et toujours cette hésitation en fin de semaine pour les balances entre le loisir et le travail. Pesez le pour et le contre, ami Balance, de toute façon c'est dans votre nature, donc ça ne change pas grand-chose. Un vendredi intéressant à bien des niveaux pour les scorpions qui auront le plaisir de voir certaines de leurs idées mises en avant, une soirée agréable en tête-à-tête ou entre amis. Enfin, les sagittaires, vous aurez du mal à ne pas vous laisser déborder ce vendredi. Le meilleur moyen serait de vous enfermer quelques heures dans votre solitude pour avancer sereinement. Voilà, dans l'ensemble, c'est pas mal. Je trouve que la plupart des signes sont plutôt bien lotis en ce moment. En tout cas, quand je travaille sur l'astrologie, j'ai plutôt de bons ressentis. Voilà, nous aurons un prochain horoscope, bien sûr, demain. Ce sera essentiellement le week-end, l'horoscope du week-end. Et d'ici là, je vous souhaite la plus belle des soirées, la plus belle des journées. Je vous embrasse bien fort. Partagez l'émission. On doit atteindre les 2000 fans. C'est indispensable. Salut, bisous.